Coucou les copains! Et moi les vlogos. Les vlogos. On coupera ça au montage. On a décidé de... Enfin, on vient d'emménager dans l'appart de Seb. Là, bah écoutez, premier week-end, premier voyage, on part en Louisiane. Direction la Nouvelle-Orléans demain. Parce que lundi c'est férié. Et aujourd'hui, on s'arrête à Lafayette. Voilà, Lafayette, à toutes! qui est connue pour sa culture cajun, épice cajun. Et créole. Et créole. Bisous! Ok, On est arrivé en Louisiane, à Lafayette. après 4 heures de route, bon allez, 3h45, 3h50, on est arrivé à Lafayette en Louisiane. On mange des restes de pizza qu'on avait d'hier. Mais elle est grave bonne. Un petit déjeuner gratuit ce matin. Les petits déj dans ma résidence, en fait, une fois par mois, ils font des petits déj. Je crois qu'on l'a déjà dit dans la vidéo. Ah, on l'a peut-être déjà dit. On est vieux, on radote. Je vous montre avec la pizza, mais le bayou, c'est un fleuve qui passe dans Houston aussi. Et tu peux aller sur les berges du bayou, c'est stylé pour l'info culturelle. Au parc Sans Souci, big up à tous mes Lyonnais. Là, on est à Sans Souci, les gars. Il y a le Lafayette, on va aller voir de l'autre côté. Et nous voilà de l'autre côté du Big Lafayette, les gars. Ça fait du bien de marcher et de manger. See you later, alligator. C'est des trucs comme à plus dans le bus, main dans le train. Là, illustré en image, assez sympathique. On est à Lafayette. Les rues sont marquées en français, ça on a regardé derrière. C'est rue Garfield Ouest. On voit pas, Donc je ici, pense. ouais, ici on voit très bien les vlogos. Allez, nous les tournons. Là, il y a un super street art. Moi, je suis fan inconditionnel de street art. Hello pour les vlogos. Là, on est en direction pour aller boire une bière. Et il y a un énorme arc-en-ciel dans le ciel. Voilà, dans les commentaires, comment vous dites arc-en-ciel dans toutes les langues, tous les gens qui nous suivent. Que ce soit, je sais pas, anglais, que ce soit des gens asiatiques, de tous les continents, de tout le monde. Dites arc-en-ciel dans votre langue natale. Et j'espère qu'il y aura assez de place dans l'espace commentaire. Ouais, là on est en train de se bourrer la gueule dans un bar à Lafayette. Moi j'ai pris une bière, Matt elle a pris quoi? Margarita Frozen. Frozen Margarita, c'était pas cher, c'était 5$ la margarita et 4$ la bière. Et c'est hyper sympa le bar, il y a les drapeaux de toutes les équipes de, si je dis pas de bêtises, c'est du football américain. Il y a je vois les Dodge Rams, les Miami Dolphins. C'est quoi? Dodge Ram, c'est une voiture? Non, les Rams, les Rams c'est Los Angeles. On a les Falcons de Atlanta. Et je sais pas c'est quelle équipe à Houston pour le football US. Dites en commentaire si vous savez. Ouais, dites-nous en commentaire si vous savez. Et si vous savez dire l'équipe dans la langue de votre pays natal, ça nous intéresse aussi. Et merci, et on vous reprend pour ce week-end après à l'hôtel. Pas sûr que j'y pense de filmer à l'hôtel ce soir. Holiday Inn. Blue Star Inn, c'est encore mieux. On est à l'hôtel Blue Star Inn en périphérie de Lafayette. Regardez, c'est marqué là-bas. Pour tous les voyageurs dans le coin, on vous dira si on recommande ou pas le Blue Star Inn. C'était le moins cher sur Booking. C'est Non, c'était pas le moins cher. Hein, parce Ah oui, que c'était pas le moins cher, Le moins en cher, plus. il avait comme note 4 sur 10 décevant. Ah oui. Donc on a quand même Il a pris du combien, 6,5. Hein. Il est à 68€ la nuit. Hein. C'est moins cher que Airbnb. il est à 68 balles la nuit. Enfin, peut-être que des gens vous avez trouvé ça pas cher. Nous, on est voyageurs itinérants, on trouve ça cher. Donc 68 €. Il y avait sur Airbnb, il y avait du 29€ la nuit, mais il avait 0 commentaire. Alors Seb, il a pas voulu. Bah, il avait 0 commentaire et tout, paumé dans la cambrousse. J'ai dit non. Moi, Airbnb me connaissent. Hein. Je les ai appelés pendant qu'on était en Sardaigne. Crois-moi bien qu'ils me connaissent, Malice. Donc Blue Star Inn Hotel, périphérie de Lafayette. 68 € la nuit. Et là, il y a une offre. Si tu prends 5 nuits, c'est 46$ la nuit. On ne pensait pas faire un update aussi rapide Du Blue Star. du Blue Star. On a dû quitter l'hôtel. Il y avait des gangsters. Les gens. On arrive déjà, 5 personnes qui nous regardent trop mal.
Et on se dit bon c'est pas grave, on rush à la chambre. On se faisait vraiment mal regarder, ouais. On rentre à la chambre, une odeur de clope horrible. Je regarde les draps, du sang dans les draps, des trous de clope dans les draps. Et là Seb il m'a dit, je lui dis tu te sens mal ou pas? Il me dit non ça va, donc bon bah moi je relativise. Et en fait Seb il me dit non mais on part tout de suite là, on s'en va. J'avais mal donc, au ventre. On a juste fait pipi, on est parti. Si j'ai mis le poulet dans le frigo, du coup on l'a oublié, dégoûté. Moi j'avais mal au ventre, j'ai regardé les avis Google, à cuire, Brix de quartier. Mais sauf que en fait moi j'ai regardé Booking. Avis Booking c'était des bons avis, il avait 7 sur 10 le truc, donc c'était bon tu vois, juste pour une nuit. Et non en fait c'était horrible, et quand on est sorti il y avait des voitures de flics, des gens menottés, trafic de prostituées, non mais c'était horrible, en fait, des gens menottés. J'ai jamais vu de gens menottés aussi proches. C'était horrible, vraiment, le mot à retenir de cet hôtel est horrible, H2R IBLE quoi. Le date du Blue Star Inn à la coup bah voilà, on pensait faire le tour, l'update demain matin, mais non, bah on est parti, du coup bah on va directement direction Nouvelle-Orléans. Ça craignait énormément. Tant pis on conduit, et puis 68 €, ça vaut pas notre vie, donc c'est pas grave. En fait on fait le vlog un petit peu plus tard, mais on a eu le temps de nous remettre de nos émotions. Mais du coup il nous reste plus qu'1h27 maintenant de route, direction Nouvelle-Orléans, mais c'était affreux, affreux. Je suis beaucoup mieux, on est dans une auberge de jeunesse, mais bon, c'est vraiment trop bien. C'est beau. C'est une super grande maison. Il y a du street art sur tous les murs. Toute la chambre pour nous. Ouais, c'est vraiment ambiance... Et vraiment ambiance UCPA. Ouais. Mais vraiment, je suis beaucoup mieux que chez les gangsters. Ah ouais, la maison a un cachet incroyable. Le truc est sur 3-4 étages. On a une douche publique. Hein. Ouais, c'est des immenses pièces à vivre. Dehors, il y a une piscine et ça fait un peu en mode cabane de surfeur avec des endroits pour se poser. Je vais venir changer tes yeux. Il y a des street art sur tous les murs de la baraque. C'est magnifique. Regardez, je vous emmène un peu avec moi dans la maison. Bon, certains n'aimeront pas, mais moi je trouve ça magnifique. Voilà un peu à quoi ressemblent les couloirs. Puis voilà, chacun partage ses trucs. C'est des vieilles étagères. Et à l'accueil en bas, il y a des billets du monde entier, de tous les gens qui passent. Il y a des instruments de musique et tout, c'est très très stylé. Se laver les dents. Ouais, se laver les dents. C'est le réveil dans l'auberge. Je parle en vlogos. Je fais pas trop de bruit parce qu'il y a des gens. Je fais pas trop de bruit, mais regardez, ça a trop de cachet cette maison. Il y a un distributeur de billets. Là, regardez, c'est la cuisine commune. Je vais essayer de vous montrer le dehors. Hi. Là, c'est le dehors. Ça a grave du cachet, non? Il y a une piscine là-bas. Bon, alors c'est l'après-douche. Le sol est gelé. C'était... Il n'y a pas une lumière? C'était très sympa. C'était propre. Bon, je recommande pas tous les jours non plus, hein. Mais enfin, si, je recommande de se laver tous les jours, mais je recommande pas l'auberge de jeunesse tous les jours. Hello les amoureux du vlog. Bon, on est à la Nouvelle-Orléans, et on a galéré en fait à trouver une place de parking. Il faut savoir que le dimanche à la Nouvelle-Orléans, si vous venez, tous les dimanches et jours fériés, le parking est gratuit dans la rue. Faut juste qu'il y ait un eurodateur, mais il n'y a pas besoin de prendre de ticket. Donc ça fait que tout le monde profite un peu de cette combine, donc c'est un peu galère de trouver une place. Et on a trouvé. Wouhou. Mais ça y est. Et la ville a l'air trop cool. La voiture est garée et on se donne rendez-vous au Café du Monde, qui est un café qui a été établi dans les années 1860. C'est le café le plus emblématique de la ville. Et il sert des bugnes, parce que c'est la ville de Mardi Gras. Donc on va aller déguster ces fameuses bugnes de la Nouvelle-Orléans. On est arrivé au Café du Monde et bah il y a vraiment du monde du coup. Regardez, ça fait un peu comme le bouillon, c'est tout couvert. Et en fait sur leur carte il n'y a que 3 trucs, c'est café, bugne
Et café au lait, ouais, chocolat. Et donc là, on doit faire la queue avant. Original French Market. On doit faire la queue avant d'arriver pour avoir mon plateau, quoi. Et on vous fera un taste. Le classique ici, c'est le café au lait et mettre de la chicorée dedans, en mode bien français, et des bugnes, parce que c'est la ville de Mardi Gras, la Nouvelle-Orléans. C'est des bugnes saupoudrées de sucre glace. Donc on va goûter, on vous dira ce qu'on en pense. Tu veux goûter? C'est bon? C'est bon ou pas? Tu recommandes l'adresse? Je recommande. Les gars, c'est grave bon. Moi, je sais que ma grand-mère, elle fait des bugnes qui sont trop bonnes et ben, en vrai, ça rivalise. Donc, non, c'est que c'est quelque chose, c'est super bon. C'est vraiment les bugnes à la française et bon, moi, je suis pas un grand fan de chicorée, mais ça passe bien avec. Je recommande le Café du Monde pour tous ceux qui viennent à la Nouvelle-Orléans. Et c'est pas très cher. 3 bugnes et 2 cafés, on en a eu pour $12, donc c'est pas excessif. On vient de voir une demande en mariage à la Nouvelle-Orléans, devant l'église. Là. Ouais, il a mis le genou à terre et. Ah ouais, il a mis le genou à terre. Frère. Et la femme Elle a pleuré, elle a pleuré, elle avait sa bague dans la main là, enfin dans le doigt. Oh, dans le doigt. Donc là, vous pouvez apercevoir, on est dans l'église de la New Orleans. Il y a un drapeau anglais, espagnol, français, américain. Je pense qu'à côté, c'est celui de le drapeau de la Louisiane. Donc à vérifier, c'était sûrement. L'emblème de la Nouvelle-Orléans. Oui. Et pas que la Louisiane. Donc à vérifier, mais je pense que c'était une colonie à la fois anglaise, française, espagnole. Ouais, regardez, l'hôtel, à côté, il y a une coquille de conche. Jésus. Ouais. Et Jésus et... T'as déjà vu une église sans Jésus, toi? Non. Donc dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà vu une église sans Jésus, quoi. Parce que là, visiblement, il n'y est pas. C'est Marie tout en haut. Les apôtres sûrement autour. Alors si, t'as Jésus ici quand même. Donc voilà, on est... Nouvelle-Orléans, c'est Mardi Gras, on l'a dit. Hein. Regardez, il y a un mec qui fait du surf sur un donut, là. C'est stylé. On est dans le magasin. On sait pas combien de temps ça restera à notre trace, mais Matt et Seb. Abonnez-vous. Et on va où, Matt? Au French Market. Voilà, au marché français de la Nouvelle-Orléans. C'est un endroit à ravir pour les locaux. Je vais m'arrêter tout de suite. Ouais. Et, et je vous reprends. Nous voilà arrivés au French Market, marché français. Et on va rentrer et voir si on trouve des produits français. Y aura-t-il du saucisson? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de... Ah, il y a des pistaches, des noix de pécan. Les noix de pécan et la pêche, c'est pas mal du sud des États-Unis. Et voilà, on va faire toute l'allée. Tu recommandes aussi ou pas? Je recommande l'expérience. Mais ça recommande moins que le Café du Monde. Oui. Ouais, je recommande pour flâner. Voilà, vous avez des casquettes Bourbon Street, des sweats. En fait, il n'a de French. Il n'a de French Market que le nom. Parce que les choses qui se vendent ici, c'est pas vraiment français. Ils surfent un peu sur la hype du nom, quoi. Petite bagouche. On va manger où? Je sais plus, hein. Nola Po Boys. Nola qui veut dire New Orleans, Louisiane. C'est l'acronyme Nouvelle-Orléans et l'État en fait. Non mais j'explique pour les beaux gosses. Donc on va à Nola Po Boys. C'est de la street food locale. Du coup, on est à Po Boy. C'est quoi le nom? C'est un autre nom avant Po Boy. Non. Ben, C'est Po Boy le resto. Ah oui. Ah Nola Po Boy. Ah oui, Nola Po Po Boy. Boy parce que New Orleans. Bon, On a attends. pris
Crawfish. Dites-nous en commentaire comment on dit crawfish dans votre langue natale. C'est trop chiant. C'est un 12-inch sandwich. Regardez la taille du sandwich, quoi. Et puis après, On l'a pris pour deux, hein, parce Ouais. qu'on faut peut-être pas abuser. Et des french fries. Cajun style, je crois peut-être. Ouais. Et puis voilà, on aura des petites sauces piquantes et tout. On va déguster, on vous dit si on recommande. En tout cas, si tu peux filmer un peu le resto, c'est hyper. La déco est hyper jolie. La carte est hyper jolie. Très typique. Une bonne app. On sort de Nola Po' Boy. Oh boy, c'était trop bon. On s'est régalé. Par contre, be careful à ceux qui. Ouah, be careful. Par contre, là, ceux qui n'aiment pas le spicy. attention à ceux qui n'aiment pas la nourriture épicée, ça pique vraiment beaucoup. Et on n'a pas trop le choix là-dessus, enfin c'est piquant quoi. Et c'était super bon, je recommande. On peut se mettre au soleil. Et on va marcher au soleil. Bon bah là on est au Mississippi ou le golfe du Mexique? Je crois qu'on est devant le golfe du Mexique. De toute façon la Nouvelle-Orléans c'est le golfe du Mexique. Et il y a les bateaux à vapeur. Je sais pas si on les verra bien. Là, c'est le départ des bateaux à vapeur. Et ils font du bruit, ils font un peu comme ça. Donc voilà, et puis on regarde. Et on chill quoi, les gens ils chill quoi. Ils sont bien, ils sont comment les gens ici? Ils sont bien. Ils fument des complètes. Ouais. Dites-nous dans votre état si c'est légal. Dites-nous d'où vous venez si c'est légal de fumer des substances illicites ou pas. Ici sûrement. Et dites comment on dit dans votre langue substances illicites. Merci. Attends, je sais pas si ça a marché. Coucou. Du coup, on s'est arrêté parce que c'est passé un trop froid et qu'il a pas de gants. Moi non plus, j'ai pas de gants, mais bon, moi je me suis habillée correctement. Du coup, Sébastien a trop froid, donc en attendant le sunset, on est allé prendre un café et des beignets, mais on a changé. On a testé une nouvelle maison. Le café reste américain, donc pas terrible. Mais on attend les beignets. Et c'était pour vous dire que tout à l'heure, quand Sébastien m'a repris pour me dire que c'était pas le golfe du Mexique, c'était pas le Mississippi, mais le golfe du Mexique. Après avoir vérifié les informations, c'était bien le Mississippi, comme dans Tom Sawyer. Donc voilà. Bisous. Je pense vraiment qu'on aura tout vu, donc ça va faire à manger à l'auberge. Donc on a une truc en fonte là. Là, en gros, tout est partagé, c'est les parties communes. C'est top. Donc là, il y a les courses d'une personne, il y a un mec qui se fait un chicken carné, je crois. Et je trouve que la cuisine est super bien équipée. Je pense que c'était un ancien resto aussi. Oui, ça, mais toujours plein de suppositions. Hein. Ouais, c'est de la fonte. Bon, allez, mange les trucs Squid Game là. Pourquoi t'as pris Squid Game d'ailleurs? Je sais pas, c'est une pub, ils ont fait exprès. C'est une collab, ils ont fait exprès. Donc, on va manger Squid Game ce soir, c'est faux, je rigole les vlogos. Arrête. Là, on va manger des gyoza. Il y en a 700 grammes. Bon, je vais couper parce qu'il dit trop de trucs pas intéressants. À tout à l'heure, bisous. Donc là, nos petits gyoza sont cuits, c'est des mini en fait, ils nous ont l'air trop bons. Matou nous a fait une petite salade, avocat, salade, citron. Bon, on se boit une petite bière. Hein, Coucou. Il y a eu une super vague de froid cette nuit, alors on s'est caillé. Mais là, on va bientôt partir. On va aller à la capitale de la Louisiane. Ce n'est pas la Nouvelle-Orléans, c'est le Bâton Rouge. Donc on va aller là pour remonter tranquillement à Houston. Et après, on va où aussi, Ray? T'as dit quoi? On va où aussi après? Au Lake Charles. Ah oui, et au Lake Charles pour pique-niquer. Voilà, à tout à l'heure. On va se préparer notre petit déj. Bisous. Bon. Là, on a nos petits thés verts. Moi, je me suis fait me faire de l'avoine. Et Matou nous fait les petits sandwichs pour prendre le retour jusqu'à Houston. Donc voilà, ça va être trop bon. Bon, qu'est-ce qu'on attend là? En gros, bon,
Grosse vague de froid comme on l'a dit cette nuit, et là annoncé sur les 2 prochains jours. Dans le sud des États-Unis, ils savent pas gérer la neige et le froid. Donc télétravail obligé. Et là on est à la station essence, on doit remettre de l'essence et en fait c'est un peu gelé dans la canalisation. Je sais pas si le pétrole peut geler, ça se trouve je dis n'importe quoi, mais là donc le débit est hyper lent. C'est-à-dire toutes les 3 secondes, il y a 0,01 1 centime. C'est 1 centime ouais. toutes les 3 secondes. Donc je pense qu'on y est parti pour bien 40 minutes ici. Et c'est le même problème pour toutes les pompes, parce qu'il a fait trop froid cette nuit. Donc là on attend, on a l'impression de charger une Tesla. Mais on a un peu une Tesla, ouais. Ouais, on a un peu une Tesla, on est à la bande supercharge. Alors nous on a la bande pas supercharge. Voilà, bisous les vlogos. On est à Bâton Rouge et Sébastien il est au téléphone avec une meuf pour la boxe, mais elle comprend rien donc c'est insupportable. Donc on est sorti de la voiture, c'était trop chiant parce que elle comprenait pas .fr, enfin .fr, elle comprenait .sr, donc elle était like senior, il disait non, like friends. Enfin bon, voilà. From what I can see here, the community provided news. Et là c'est le Capitole de Bâton Rouge et apparemment c'est le plus gros Capitole des US. Faut pas me laisser la caméra, je fais que filmer n'importe quoi. Bon, on est un peu en crise existentielle avec Seb parce que du coup je voulais laisser dans la voiture pour appeler l'autre débile. Sauf que je lui ai dit c'est bon, t'as pas un téléphone fixe, c'est un téléphone portable, on bouge avec, c'est pas grave. Sauf que là il y a un énorme bruit, je sais pas si ça s'entend à la caméra, mais du coup il entend plus rien à ce que dit la meuf. Du coup il est trop énervé, il arrive. Mais bon, je m'en fous. Donc bon, je vous montre un peu, hein, mais même moi je sais pas trop ce que c'est, donc on va mettre une petite musique en fond. C'est bon en tout cas. On mettra une petite musique en fond pour éviter de m'entendre dire n'importe quoi. Et là il y a le Mississippi. C'est le Riverfront. Riverfront. Bon, l'accent sera peut-être mieux dans 1 an et demi. Pour le moment, ils me prennent pour une Canadienne, c'est déjà un beau début, hein. Parce que les Canadiens, ils parlent bien anglais quand même. Bon, on va aller chercher Seb parce que je sais pas ce qu'il fout. Sébastien! Ah, il va me gueuler dessus. Bon, full.